Shalom, chers serviteurs de Dieu et servantes de Dieu dans les Seigneurs. Nous sommes dans l'Institut biblique Les Manteaux d'Élie avec notre cours intitulé « Les principes du succès dans le ministère ». Comment recommencer quand vous avez échoué? Comment répondre après avoir échoué? Nous allons lire la parole de Dieu dans Psaume chapitre 60, versets 3 à 5. Ô Dieu, tu nous as repoussés et dispersés. Tu t'es irrité, relève-nous. Tu as ébranlé la terre, tu l'as déchirée, répare ses brèches, car elle chancelle. Tu as fait voir à ton peuple des choses dures, tu nous as abreuvés d'un vin et doux d'étourdissement. Tu as donné à ceux qui ne craignent pas une bannière pour qu'elle s'élève à cause de la vérité. Bien-aimé, David est en train de demander à Dieu que Dieu, tu nous as repoussés, tu nous as dispersés, tu t'es irrité. Et relève-nous. Un homme de Dieu, une femme de Dieu doit savoir se relever après avoir tombé, après avoir connu un échec. Ne reste pas par terre, ne reste pas découragé, ne reste pas abattu. Tu dois te relever. Beaucoup de gens, quand ils connaissent des problèmes, ils connaissent des échecs et automatiquement ils sont abattus. Ils sont attristés et ils n'arrivent plus à se relever. Le caractéristique d'un bon leader, c'est se relever après avoir échoué. Se relever après avoir connu un problème. Se relever après avoir connu un échec. Rebondir après avoir connu un échec. Avant d'apprendre les principes que nous allons voir aujourd'hui, j'aimerais dire à quelqu'un que l'échec fait partie de la vie. L'échec, c'est votre ami de tous les jours. L'échec, c'est votre compagnon de la vie. L'échec, c'est votre meilleur enseignant. Si vous négligez l'échec, vous ne voulez pas de l'échec, vous n'allez pas apprendre de la vie. La plupart de tous ceux qui ont réussi dans la vie, qui ont fait des exploits dans la vie, ce sont des hommes qui ont commencé par échouer. Ils ont commencé par connaître des défaites. L'échec n'est que temporaire. L'échec, c'est une opinion. En réalité, celui qui a échoué n'a pas encore échoué. Les gens peuvent dire que tu as échoué. Les gens peuvent te dire que ton mariage a connu un échec. Les gens peuvent dire que tes affaires sont tombées en faillite. Mais tant que tu n'as pas encore abandonné, tu n'as pas encore échoué. On échoue quand on abandonne. L'échec, c'est abandonner. Quand tu n'as pas encore abandonné, tu n'as pas encore échoué. Voilà pourquoi ne tenez pas compte de l'opinion des gens. Ne tenez pas compte de l'opinion de ceux qui vous entourent. Les gens peuvent vous critiquer, les gens peuvent parler, les gens peuvent dire que voilà, il a échoué, voilà, les choses ne marchent pas, voilà, les choses n'évoluent pas, voilà, son travail est détruit, voilà, il a connu la faillite, voilà, son ministère n'évolue pas. Ça, c'est leur opinion. Mais devant Dieu, reste concentré, relève-toi, rebondis et tu vas connaître les succès. C'est vraiment très important. Il ne faut jamais avoir peur de commettre les erreurs. Les erreurs font partie de la vie. Les erreurs, ce sont nos amis. Voilà pourquoi il ne faut jamais avoir peur de l'échec. Il ne faut jamais avoir peur de l'échec. Dieu a la capacité de vous relever.
Dieu a la capacité de vous restaurer. Il est le Dieu de la restauration. Il est le Dieu qui, il dit, la Bible déclare qu'il donne la force à ceux qui sont fatigués. Il donne l'énergie à ceux qui sont tombés. Et ceux qui se confient en l'Éternel, ils prennent des vols comme l'aigle, sans se fatiguer, sans se lasser. Ils courent sans se fatiguer. Je te dis et je prophétise sur toi que cette année tu vas rebondir. Cette année tu prendras encore de l'envol. Cette année vos affaires réussiront encore. Cette année ton mariage marchera. Cette année tes fiançailles marchera. Cette année ton ministère va connaître encore du succès dans votre vie. Alors, vous devez garder à l'esprit que l'échec n'est que temporaire, que l'échec n'est qu'une opinion et que vous n'avez pas encore échoué. Maintenant, quels sont les principes à observer si vous voulez recommencer après avoir échoué? Premier principe, vous devez accepter la responsabilité de votre échec. Beaucoup de gens, quand ils ont échoué, ils ont tendance à accuser les autres, à tenir les autres comme responsables de leur échec. Si j'ai échoué, c'est à cause de mes parents. Si j'ai échoué, c'est à cause de mon pasteur. Si j'ai échoué, c'est à cause de ma femme. Si j'ai échoué, c'est à cause de mes enfants. Si j'ai échoué, parce que personne ne m'a aidé. Si j'ai échoué, c'est parce que je n'ai pas de bons assistants. Si j'ai échoué, c'est parce que le pays ne marche pas. Si j'ai échoué, c'est à cause de l'économie du pays. Non, ne jetez pas la responsabilité de votre échec sur quelqu'un d'autre. Quand vous pointez un doigt accusateur contre quelqu'un, 3 doigts se retournent contre toi. Cela veut dire que l'homme est responsable à 75% de ses problèmes. Tu es responsable à 75% de ton échec. Arrêtez d'accuser vos parents. Arrêtez d'accuser votre mari. Arrêtez d'accuser votre femme. Et arrêtez d'accuser vos collaborateurs. Vous devez accepter toute la responsabilité de votre échec. C'est que si j'ai échoué, c'est que j'ai mal agi. Je n'ai pas rassemblé les bonnes données. Je n'ai pas écouté de bons conseils. Je n'ai pas fait ce que je devais faire. Je ne me suis pas donné totalement à mon travail. Vous devez accepter la responsabilité de votre échec. Et en acceptant la responsabilité de votre échec, Dieu va vous donner la capacité de recommencer. C'est possible de recommencer dans la vie. C'est possible de recommencer ton travail. C'est possible de recommencer ton mariage. C'est possible de recommencer ton entreprise. C'est possible de recommencer le ministère. C'est important. Vous devez accepter la responsabilité de votre échec. Et Dieu va vous donner la capacité de repartir à zéro. Dieu, il est le Dieu de nouveau départ. Il est le Dieu d'éternel recommencement. Quand l'homme a failli, l'homme a échoué, Adam et Ève ont échoué, Dieu ne les a pas abandonnés. Dieu a envoyé Jésus-Christ pour venir sauver l'homme, pour venir restaurer l'homme. Dieu, il est le Dieu de la restauration et il finira par vous restaurer si vous lui faites confiance. Le deuxième principe pour recommencer, rebondir après avoir échoué, c'est reconnaître les avantages de l'échec. L'échec ne vient pas pour te détruire. L'échec ne vient pas seulement pour mettre un terme à votre vision. Mais il y a les avantages liés à l'échec. Je vous ai dit que échouer, c'est apprendre la mauvaise manière de faire les choses. Celui qui a échoué, en réalité, il n'a pas échoué. Mais il a appris ce qu'il faut éviter pour réussir. Ce qu'il faut éviter pour ne plus tomber dans l'échec. L'avantage de l'échec, c'est comprendre les
c'est savoir prendre des précautions prochainement pour éviter ce qu'il ne faut pas faire. Il y a des avantages de l'échec. Vous apprenez les mauvaises manières de faire les choses. L'échec n'a pas seulement que de mauvais côtés, l'échec aussi a des bons côtés. Plus vous échouez, plus vous avez de la sagesse. Plus vous échouez, plus vous acquérez l'expérience. Plus vous échouez, plus vous rassemblez certaines données. Et ça vous permet de travailler et de travailler et de travailler encore. Donc vous devez reconnaître les avantages de l'échec que Dieu est en train de m'aider à comprendre tous les mécanismes, tous les fonctionnements, tous les systèmes qui peuvent m'aider à réussir dans mon ministère. La plupart des grands leaders qui ont réussi, qui sont devenus millionnaires, qui ont réussi dans le ministère, qui ont réussi dans leur mariage, ils ont commencé par échouer. Alors n'ayez jamais peur d'échouer, et quand vous échouez, il faut rebondir, il faut recommencer. Troisième principe pour recommencer après avoir échoué, c'est demander à Dieu la sagesse pour comprendre les causes. Quand vous avez échoué, vous devez demander à Dieu de vous révéler les causes de votre échec. Vous devez demander à Dieu de vous donner qu'est-ce qui a fait que je puisse échouer, qu'est-ce qui a fait que je puisse tomber en faillite. Et il y a certaines causes qui empêchent les gens, qui font que les gens puissent échouer, parmi lesquelles il y a la peur. La peur, c'est un ennemi du succès, un ennemi de la réussite. Le plus grand ennemi de l'homme, c'est son passé. Le passé de l'homme peut détruire son avenir, peut détruire ses réalisations. Parce que vous avez échoué hier. Quand vous avez peur de l'échec, et alors ça va constituer un handicap, ça va constituer un frein, ça va constituer une barrière, et vous ne pouvez plus vous relever. Voilà pourquoi la Bible nous dit, ne pensez plus aux événements passés, et ne considérez plus ce qui est ancien, parce que je suis sur le point de faire quelque chose de nouvel. Un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, une servante de Dieu, ne doit jamais avoir peur. Vous devez garder la foi. Vous devez avoir la foi que Dieu est avec vous, que Dieu ne vous a pas abandonné, que quel que soit l'échec, quel que soit l'opposition, reconnaissez toujours que Dieu ne vous a pas abandonné, et Dieu va vous montrer quelles sont les failles que vous avez faites et que vous devez éviter prochainement pour ne pas connaître l'échec. Et la deuxième cause, c'est la culpabilité. Beaucoup de gens échouent parce qu'ils sont culpabilisés. Après, il ne fallait pas que je fasse ce choix. Il ne fallait pas que je puisse me marier à un tel homme. Il ne fallait pas que je pousse une telle femme. Il ne fallait pas que je m'engage dans tel sentier ou dans un tel chemin. Non, bien-aimés, il ne faut jamais vous culpabiliser. Nous avons dit qu'il faut reconnaître les avantages de l'échec. La culpabilité va faire que vous puissiez sombrer dans l'échec. La culpabilité va vous amener dans une éternelle condamnation. La Bible dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Arrêtez de vous condamner inutilement. Arrêtez de vous blâmer. Arrêtez de vous flageller ou de vous auto-flageller. Arrêtez de vous accuser continuellement. Faites confiance. Ayez confiance encore en vous. Vous avez encore la capacité de réussir. Vous avez encore la capacité de rebondir. Vous avez encore la capacité de recommencer. Et la troisième cause, c'est le ressentiment. Vous risquez de tout abandonner. Vous risquez de rejeter les conseils des autres. Vous risquez de ne plus vous donner à ce que vous êtes en train de faire. Vous risquez de laisser tomber. Je vous dis, ne laisse pas tomber. Cette année-ci, Dieu va vous aider. Vous allez recommencer et vous allez réussir. Cette année, Dieu va vous aider et vous allez rebondir dans ce que vous êtes en train de faire. Et surtout dans votre ministère.
Il ne faut jamais avoir de ressentiment. Il ne faut jamais avoir la haine. Il ne faut jamais vous mettre en colère contre quelqu'un. Et quatrième principe pour rebondir ou recommencer après avoir échoué, c'est que vous devez oublier le passé et concentrez-vous sur l'avenir. Oubliez votre passé. Oubliez les échecs passés. Oubliez tout ce que vous avez connu comme déboires dans le passé. Oubliez tout ce que vous avez connu comme les guerres, les combats dans le passé. Quand je prends la Bible, dans le livre de Genèse chapitre 26, nous voyons que Isaac, la Bible dit que pendant il y avait la famine à Gérar et Isaac a voulu fuir en Égypte. Et Dieu lui dit, ne fuis pas, reste ici, je vais te bénir. Et Isaac est resté là-bas, il a creusé les puits que son père Abraham avait creusés. Et les Philistins sont venus et ils ont fait querelle avec Isaac. Ils se sont venus quereller contre Isaac. Et Isaac les a laissés. Isaac est allé encore à quelques endroits et il a creusé d'autres puits. Et la Bible dit qu'il a trouvé de l'eau. Et les Philistins sont revenus et ils se sont querellés. Ils ont chassé Isaac. Et Isaac a quitté encore là-bas et il est allé dans un autre endroit où il a creusé le puits et il a trouvé de l'eau. Et la Bible dit que cette fois-là, pour la troisième fois, les Philistins ne sont pas venus, ne l'ont pas suivi, ils ne sont pas venus quereller contre lui. Et il a appelé ces puits-là Rehoboth. C'est-à-dire l'Éternel m'a mis au large et nous allons prospérer dans le pays. Je suis en train d'annoncer à un homme de Dieu que tu vas atteindre ton Rehoboth. Là où tu vas prospérer encore. Tu vas encore, il y a une seconde touchée dans votre vie. Vous allez encore réussir dans ce que vous êtes en train de faire. Vous allez encore réussir dans vos affaires. Vous allez encore réussir dans votre business. Il ne faut jamais désespérer. Il y a un Rehoboth devant toi. Qu'est-ce que Isaac a fait? Isaac ne s'est jamais arrêté de creuser de nouveaux puits. Ne vous arrêtez pas. La saison que nous traversons, c'est la saison des nouveaux puits. Si hier vous avez échoué, comme recommencez encore. Si hier les choses n'ont pas marché, recommencez encore. Si hier les choses ont failli, votre entreprise a fait faillite, recommencez encore. Et après avoir recommencé, vous finirez par réussir. Je vais parler du principe de la focalisation. Si vous voulez recommencer après avoir échoué, vous devez vous focaliser sur votre objectif. Vous devez vous focaliser sur le futur. Ne vous focalisez pas sur votre passé. Le passé, c'est un poison. Le passé tue. Le passé détruit. Quand vous focalisez sur le passé, vous finirez par être anéanti, vous finirez par être détruit. N'ayez pas aussi une attention dispersée. Beaucoup de gens recommencent et ne réussissent pas parce qu'ils ont une attention dispersée. Dieu aime la focalisation. Il faut regarder à votre cible. Il faut regarder à votre but. Il faut chercher coûte que coûte à atteindre, à réaliser les objectifs que vous êtes assignés. Et comment les gens n'arrivent pas à réaliser l'objectif ou atteindre le but? Parce qu'ils sont distraits. Quand vous avez une attention dispersée, vous voulez tout faire à la fois. Vous voulez devenir généraliste dans la vie, vous ne réussirez pas. La vie appartient aux spécialistes. Ce sont les spécialistes qui gagnent et qui réussissent dans la vie. Mais les généralistes, ceux qui cherchent à tout faire à la fois, ils ne réussissent pas nécessairement. Vous devez vous focaliser sur un objectif. Vous devez vous focaliser sur un enseignement. Un homme de Dieu, une femme de Dieu doit avoir une spécialité. Tu dois garder ton message. Tu dois te focaliser sur ton message. Tu dois avoir un message que vous connaissez.
que vous connaissez davantage. Spécialise-toi dans un message. Spécialise-toi dans quelque chose que Dieu vous a donné afin de vous permettre que le monde puisse venir vous chercher. Ton téléphone ne sonnera que quand les gens savent que pour telle situation, nous avons besoin de tel monsieur. Pour tel problème, nous devons aller chez tel. Pour un tel dossier, nous devons aller chercher un tel. Quand vous vous rendez spécialiste dans votre domaine, vous allez réussir, vous serez recherché par les hommes, vous serez recherché par vos semblables et vous allez réussir et recommencer dans ce que vous avez commencé. Chers serviteurs de Dieu, nous voilà au terme de quelques principes comment recommencer quand vous avez échoué. Et prochainement, nous vous annonçons un dernier chapitre qui est intitulé « Comment gagner le respect de sa congrégation ». Et ne manquez pas à notre rendez-vous. Nous vous bénissons tous au nom de Jésus. Shalom.